Pas simple de trouver une bonne place pour faire ses plants et semis. Dans la maison, devant une fenêtre, mais c'est souvent ce que l'on est réduit à faire. Mais c'est vite saoulant d'encombrer le devant des fenêtres. L'idéal, c'est quand même d'avoir soit une serre, soit une pièce lumineuse dédiée. C'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Notre maison est construite sur une pente et on a des caves bien exposées en dessous. Je commençais par remplacer la vieille bâche en plastique qui fermait la cave par une cloison en bois brûlé et en verre. Cette cloison est un prototype du mode de construction que j'utiliserai pour notre future serre. Pour réussir ces semis, il faut contrôler 4 paramètres, la lumière, la chaleur, l'eau et l'air. Pour éviter d'avoir à trop compenser un de ces paramètres en consommant de l'énergie, il faut trouver un lieu qui s'approche des conditions idéales. Derrière cette nouvelle baie vitrée, l'idée est d'installer des étagères pour faire les semis tôt dans l'année. L'intérêt d'utiliser une cave, c'est de profiter du climat plutôt doux qui y règne, et le rôle de la baie vitrée, c'est d'apporter le maximum de lumière. Pour le reste des paramètres, on verra comment faire avec l'étagère. Pour la fabrication de cette étagère, même principe que pour toutes mes fabrications. Je fais en sorte d'utiliser le plus possible des sections standards pour ne pas avoir à les retravailler. Ici, la section la plus utilisée, c'est du demi-chevron de 6 par 4 et des planches de 2 par 20. Pour que cette étagère profite au mieux de la lumière, le premier étage sera placé au même niveau que la base des baies vitrées. Ce premier niveau doit me permettre aussi de chauffer et d'irriguer mes semis. Ce sera donc une table chauffante et auto-irriguant. Pour le chauffage, je vous propose 2 méthodes. La première, plutôt classique, avec une simple résistance chauffante qui consomme de l'électricité. La seconde, plus écologique, est un échangeur de chaleur raccordé au siphon de la baignoire ou de la douche. Alors, je n'ai pas encore d'idée de la réussite de l'installation. Peut-être qu'une douche quotidienne ne sera pas suffisante pour maintenir la chaleur autour de 20 degrés de la table. Mais je me dis que le peu d'énergie que j'arrive à collecter avec ce principe, ça sera ça en moins produit. C'est pour cette raison que je vais quand même installer un câble électrique avec l'échangeur fait à partir de vieux tuyaux de cuivre que j'ai récupérés sur mon ancienne plomberie. Si vous faites votre table chauffante avec du cuivre de récupération comme moi là, où vous voyez j'ai au moins 5 ou 6 raccords, je vous conseille de le mettre en eau avant de recouvrir de sable et de regarder s'il n'y a pas de fuite. Pour donner une bonne inertie à la table chauffante, la résistance et l'échangeur seront noyés dans du sable humide. Et pour que la chaleur soit exclusivement pour les semis, le fond de la table était isolé avec du polystyrène. Pour soutenir ce premier niveau, il faut du solide, car la table pleine de sable et d'eau sera très lourde. Du coup, non seulement les chevrons seront tyrphonnés ensemble, mais en plus, il y a une planche sous le chevron transversal qui assure aussi le contreventement et qui reprend les charges. Ce niveau de l'étagère est fixe et il sera recouvert d'une bâche étanche pour faire une sorte de bassin un peu profond et assurer l'irrigation des plantes. Concernant le ou les étages suivants, le mode de fixation est un peu différent. Je souhaite avoir plutôt des étagères mobiles que je peux régler en hauteur. Pour l'instant, le second niveau est maintenu aux extrémités par la même planche que pour le premier niveau. Et pour l'intérieur de l'étagère, je voulais supprimer les planches afin d'avoir le moins possible d'ombre portée. Du coup, c'est un simple tasseau tenu avec des vis Craig. Les étagères des niveaux suivants ne feront que 40 cm de large et pas 60 comme pour le premier niveau. À l'aide de SketchUp et de l'outil ombre, j'ai pu tester l'impact de la hauteur et de la largeur du second niveau sur le premier. Et pour avoir le minimum d'ombre, réduire la largeur à 40 cm est plutôt efficace. Je verrai à l'usage si j'ai besoin de 1 ou 2 niveaux pour produire tous mes semis. Concernant le dernier étage, j'ai tout simplement prévu du rangement avec un étage de 60 cm de large qui arrive au-dessus des baies vitrées et assemblé comme pour le premier niveau, histoire de pouvoir charger. Voilà, je vous ai donné tous les éléments de base pour fabriquer une étagère à semis chauffante et auto-irriguant. C'est une fabrication vraiment à la portée de tout le monde. Pour ceux qui voudraient se lancer dans ce projet, je vais ajouter les plans dans le module Maîtriser vos semis de l'université. Et les plans seront aussi disponibles à l'achat. Il suffit de suivre les liens dans la description de la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt.